pas. On y va? On y va? Allez, go! Dans un premier temps, il y a eu le montage, où on s'est réunis avec Lionel pour créer le film. Donc ça a duré le premier mois de la post-prod à peu près. Monter le film sur les effets spéciaux, c'était assez compliqué parce que fallait tout s'imaginer. Et il y a eu des petits problèmes, notamment en termes de timing. Il y avait des plans qui devaient durer plus longtemps, où la sensation est plus longue, mais en fait l'effet il a duré plus longtemps dans le plan, du coup ce qui fait que la sensation du plan est plus courte. Et ça c'était dur à maîtriser. On est sur 26 minutes, je crois, la première version hors générique. C'était pas ce qu'on attendait, on attendait 15-20 quoi. Et je me suis dit mais c'est la version 1, on va travailler. Au fur et à mesure j'ai travaillé plein de trucs mais la durée a descendu à 22-23 hors générique. Donc ça a eu des répercussions sur toute la post-prod. Parce que au niveau de la musique, du mix, de l'étalo, enfin tout prend plus de temps. Diban en BTS en option métier du son et j'étais compositeur sur Magneto. Ah ouais. Dans toute la composition, on retrouve une certaine dualité entre une composition très orchestrale, qui est évidemment un clin d'œil à tous ces blockbusters avec ces grandes compositions orchestrales un peu épiques et un peu grandioses, mais aussi ce côté très synthétique numérique. Chacun des personnages interprétés par les professeurs en fait, sont des références à des films, du coup on va s'inspirer de ces compositions-là. Pour Antoine Cowboy, on est sur des références à Ennio Morricone, donc forcément on a une guitare électrique qui passe dans une vieille reverb, dans un vieil ampli, avec évidemment en fond ce petit sifflement et cet harmonica un peu dissonant. Qu'est-ce que tu fous déguisé en cow-boy? Vous deux, bougez pas d'un nickel. On va avoir pour Pascal Patine une référence du coup à la composition de John Williams de Star Wars, avec certains clins d'œil à Duel of Fate, et avec justement ces chœurs qui représentent vraiment l'Empire, ce côté maléfique de Pascal Patine. C'est pas ça. On va trouver à l'apparition de Eva Chaplin un piano, un vieux piano justement, pour rappeler un peu ce côté cinéma des années 30-40 où c'était cinéma muet, du coup on avait un piano qui faisait la bande son directement dans le cinéma. Pour maintenir une cohérence, en gros, au niveau de la composition sur toute la longueur du film, sur les 25 minutes, et que ça passe pas du tout au rien, vraiment des musiques qui n'ont rien à voir, pour chercher une cohérence et un bloc solide, on va faire ce qu'on appelle recycler des instruments. Comme ça, quand on entend une sonorité, on va se dire tiens, c'est la même que tout à l'heure. Ça permet d'ancrer la musique dans l'univers et on aussi l'ancrer avec certains personnages. Ça s'arrête un jour ou... Jamais. Pour ce qui est des difficultés techniques, je dois rendre hommage à mon petit MacBook Pro 2017 qui arrive à son terme en fin de vie et qui a courageusement fait tourner ses 120 pistes avec beaucoup trop d'effets dessus sur 25 minutes de composition et qui était parfois au bord de l'agonie. Il y a quelques vrais instruments, notamment une trompette, interprétée par notre trompettiste, qui a su nous livrer une vraie partition avec une vraie sincérité dedans et sublimer cet instant de Delphine Monroe. Bonjour Magneto, je m'appelle Jules Chanu et j'ai été trompettiste dans ce projet et j'en suis très fier.
Attends, mais t'étais pas acteur de base? Acteur? Non, enfin, pour moi, c'est Delphine Into the Maniverse, mais après. Ok, bon bah là, il reste quoi à faire, Diban? Le mix, des heures et des heures de mix, dans la joie et la souffrance. Je suis Mathéo, le mixeur de Magneto Into the Maniverse. Moi, mon boulot, c'est surtout de créer une continuité sonore qui va rajouter de la cohérence dans l'histoire et en plus de ça, venir rajouter tous les effets du sound design. Donc j'ai créé des sons où je les ai trouvés dans des banques de sons pour venir habiller par exemple les sons de glitch, les sons de glitch. Je suis le shérif de Montaigu de l'état de Vendée. Les sons de glitch. Aussi les sons de glitch. Et avec Thermal, par exemple, j'ai fait des sons de glitch. Waouh, on dirait un Maniverse. Bon alors, Mathéo, comment se passe le mix? Oh, le réel est chiant, c'est horrible. Le réel est insupportable. Et là, faut mettre des bruits de glitch partout. C'est un enfer. Par exemple, là, on a des glitches. Des glitches. Ici, un glitch. Et des glitches. Ça va? Moi, je suis parti de mon côté au BTS pour faire l'étalonnage qui a duré sur 5 jours. Donc il m'envoie des versions et je lui dis mais c'est quand même vachement désaturé, décontracté et tout. Et Antonin il me dit oui mais dans mon moniteur calibré et tout c'est bon, c'est bien. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était pas bien calibré et qu'il fallait qu'on change l'étalonnage pour le cinéma. Du coup, Lionel et Paul ont continué sur Paris et moi je suis venu 2-3 fois pour aider. On avait entre autres des scènes qui ont été faites dans un couloir, le couloir du BTS, qui était quand même assez blanche et assez uniforme, donc il a fallu un peu aller casser ça à l'étalonnage, en essayant de donner un style un peu plus abîmé, un peu plus sale. Sarah Connor. Il y a un malentendu. Je suis capitaine Guylaine Sparrow, capitaine du Blackburst. Chaque personnage a un peu ses effets. Il y a JP Terminator, je lui ai désaturé la peau pour qu'il soit plus froid et robotique. Delphine Monroe, je lui ai mis un petit glow un peu plus chaleureux. Ça c'est l'un des plans que j'ai beaucoup aimé parce que c'était la découverte d'un personnage très important, Antoine Cowboy, qui est interprété par Antoine Bourg et qui est un très grand comédien. Antoine Chaïf, tout à fait. Et lui, c'est Antoine Cowboy. Shérif. Dans le film, il y a environ 300 plans et il y a 130 plans d'effets spéciaux. Donc c'est énorme. Quels étaient les challenges qui se sont imposés? Donc il y avait les faisceaux des Ghostbusters. Une séquence très compliquée, il y avait le fantôme en plus. Pour faire un vrai bon truc, j'aurais dû faire en 3D, mais j'ai pas encore les compétences pour. Donc ce que j'ai fait un faisceau en 2D et je l'ai mis dans la perspective à peu près et bon, ça passe. Pour Pascal, on avait beaucoup de séquences fond vert. Donc on a très bien pensé au tournage, on a tourné les arrière-plans et les avant-plans avec les mêmes axes à peu près. Et après, on a une autre séquence avec ici des glitches à mettre. C'est là! Ce qui lui arrive! Ça fait trop longtemps qu'elle est dans cet univers parallèle. Sa matière quantique est en train de se désintégrer. Il y avait les glitches, donc les glitches au début je faisais tout à la main, et il y en avait tellement que j'ai développé un sorte de système pour automatiser un peu tout ça, et donc ce qui fait qu'à la fin j'allais très rapidement sur les glitches, mais dès qu'il faut faire glitcher quoi que ce soit, il faut forcément détourer. Mais ça dans la majorité des plans pour tout, beaucoup de rotoscopie, donc détourer des personnes.
Oh là là, c'est compliqué. On est dans l'abstrait. Pourquoi ça fait ça? Après, au niveau du Magnéverse, donc il y a le plan où on rentre dans l'oscilloscope. Donc ça, c'était un plan qui a été pensé pendant le montage. On s'est dit, et si là, il y avait un moment où on rentrait dans le Magnéverse? Et donc tout ça, je savais pas du tout comment faire. Et comment j'ai fait? Je l'ai pas fait. Parce que c'est mon patron, Maël Gaumont, qui s'est mis dessus sur Blender et qui a sorti les meilleurs plans du film. Sous un autre angle, ça fait des trucs un peu chum. Enfin, un peu chum. C'est un peu pas mal. Pour le tout premier plan du film, c'était très compliqué parce que sur le tournage, c'était le tout premier plan qu'on a tourné avec la grue sur le travelling. On a dû faire une dizaine de prises et Paul était en galère parce qu'il essayait d'attraper la caméra, c'était un gros bordel. Et j'ai fait ce que j'ai pu avec des mélanges de stabilisation manuelle, stabilisation After Effects, stabilisation IA, plein de trucs qui m'ont permis de essayer de retrouver un plan à peu près stable. D'autres scissions. On a des glitches à mettre. Ça, c'était la scène d'introduction. Et là aussi, il y a des glitches. Et des glitches. Et on peut en citer d'autres sur la continuité du court-métrage. Mais voilà, c'était beaucoup de glitch. Par hasard, un mot pour définir Magnéto? Glissade. Pour la post-production, ça a été assez complexe parce que tous les acteurs de la post-production étaient à distance. Donc mon rôle, ça a été un peu d'être sur tous les groupes WhatsApp, de voir si ça avançait un petit peu de chaque côté. Ça a demandé beaucoup de travail et d'investissement de tous les côtés et c'était très difficile à gérer. Eh bah écoute, il est pas du tout 23h15. Ça va, Divan? Avec la forme. Les choses sont arrivées au dernier moment, notamment au niveau toute la partie son. Donc pour la projection, on n'a pas pu avoir la version définitive qu'on voulait, mais on a fait tout ce qu'on a pu. Ah, c'est fini. Attends, vas-y, qu'est-ce qui est fini, Antonin Briand? Les DCP sont transférés directement sur mon PC pour que je puisse les tester dans 2 jours. Moi du coup j'étais en contact avec le cinéma Le Connétable, donc c'était moi qui étais chargé de faire tous les tests avec le gérant du cinéma et il était très gentil et tout, très dispo, ça c'était vraiment cool. Eu des réunions à distance où on a expliqué ce qu'on voulait parce que non seulement on voulait diffuser un film, mais on voulait aussi diffuser un making-of, un bêtisier, des animations, des pubs, des bandes-annonces. On voulait faire un stand de vente et il fallait pour tout ça ils nous disent oui pour que ce soit gratuit un samedi matin à 10h. Donc globalement on a eu beaucoup de chance et je pense qu'on a aussi su être convaincants. Il y avait tous les gens qui étaient ultra hypés, qui savaient pas à quoi s'attendre. Du coup, c'était un peu, est-ce que les gens vont être hypés avec nous? Est-ce qu'ils vont pas être déçus? Il y avait trop de questions. Puis les profs, moi j'avais juste trop peur qu'ils se disent que c'était pas à la hauteur de ce qu'on leur avait vendu, parce que je trouve qu'on avait vendu beaucoup et on avait vendu juste. En fait, c'était à la hauteur de ce que nous on voulait, mais est-ce que ça allait être à la hauteur de ce que les gens attendaient? Je savais pas. Il y a encore 6 minutes avant que le film commence. Parce que le temps des publicités. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Il est très fatigué. Alors ce qui lui donne le sourire, c'est de retrouver sa nouvelle citronneau qui lui offre toute la liberté dont il a besoin. La projection du film, Antonin a beaucoup travaillé dessus, il était très ambitieux, il faisait que de rajouter des idées de plus en plus folles. On voulait pas juste faire une diffusion du film, on voulait faire vraiment un événement avec du storytelling dans la séance. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, mais on a fait quand même les 3/4 et franchement c'était plutôt pas mal.
Bonjour à tous, merci d'être venus voir le film qu'on produit depuis maintenant 4 mois et qu'on réfléchit depuis 2 ans. Je crois que j'étais un des premiers à lire le scénar, et comme tout bon prof qui se respecte, j'ai dit c'est pas possible. Et vous me prouvez, une fois de plus, que parfois les profs ont tort, et je vous félicite. Parce que ce que j'ai vu, c'était un vrai film. Je me suis découvert un talent. Pour tomber. Ouais, je suis hyper bon en chute. Je suis sans pas truquer et voilà, j'en suis assez fier. Antoine, talent d'acteur assez incroyable. Les chutes, on y a cru jusqu'au bout. Les tremblements par terre, là, quand ils disparaissaient. On était en transe. Ouais. Je me suis inquiétée pour lui, carrément. Ouais. Vraiment, toute l'équipe, en tant qu'ancienne de Montaigu, on est vraiment fiers de voir que des projets comme ça, on peut réaliser. Ouais, ça fait plaisir de voir une telle cohésion entre les professeurs, les élèves, et de voir un beau résultat comme ça, c'est trop cool. Moi, je suis jalouse parce qu'on n'a jamais réussi à faire jouer Pascal. Et ça, vraiment, j'ai la haine. Bravo. Je m'attendais un peu à ça et en même temps j'ai été bien surpris. Donc c'était vraiment cool. Je suis content d'être venu à cette séance. Je viens faire un coup de gueule au Connétable parce que je me suis fait chier à faire un mix 5.1. Et là, on avait du 3.1 quoi. Ils ont oublié d'allumer les enceintes arrière et du coup il faut dire que la musique elle n'était pas tellement là. Ce qui est d'un côté un peu dommage étant donné qu'on n'a pas son travail restitué au piédestal qu'il mériterait. Et en même temps, ça permet de cacher les erreurs qu'on a fait dans la composition et du coup, c'est quand même satisfaisant. Du coup, il manquait des effets, des glitches et des musiques. Donc, là, j'ai entendu ça à l'intro, je me suis liquéfié sur mon siège, j'étais là, putain, ça a sonné comme de la merde, et du coup, j'ai trop la haine. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça finisse. Maintenant, Chloé, tu vas dire que c'est bien, ok? C'est de la merde, c'est de la merde, je vais jeter le DVD. Vraiment, le tournage du Magnéto, c'était hyper chouette. Ça fait genre 2 ans qu'on entend parler Lionel. Mais tout le monde se fout de ma gueule là. Non, c'est qui me fait faire. Ça fait 2 ans qu'on entend Antonin et Lionel en parler et que c'est fou qu'ils aient réussi à aller jusqu'au projet. C'était vraiment un beau projet pour clôturer le BTS, surtout que les profs aient participé et qu'ils aient été autant investis. C'était vraiment hyper impressionnant. J'étais très content à la diff qu'il y ait plein de gens qui ont acheté DVD, affiches, t-shirts et tout qui étaient à fond. Enfin, c'était fou de voir autant de gens, plein de gens qu'on connaissait même pas qui avaient des affiches Magnéto et tout. Enfin, le projet nous dépassait en fait. Le t-shirt parce que c'est juste incroyable. On s'attend pas à ce tu vois, c'est incroyable. Franchement, bravo. C'était vraiment super cette projection. Lionel et Antonin, ils ont assuré parce qu'il n'y a pas eu de flottement, c'était vraiment dynamique et tout. J'étais hyper stressée, genre vraiment beaucoup. Et ça fait un bien fou d'avoir fini ce truc. Je sais pas comment dire les choses, mais je suis très émue. Donc c'était trop bien. Je suis fière de mon trio en fait. Ouais. Très fière de mon trio. Pour moi, on a dépassé ce qu'on a fait un peu en 2 ans. Même s'il y a eu des projets où on s'est beaucoup investi, celui-là, il est particulièrement prenant. Accompli ce qu'on voulait faire au début, c'était de faire un projet qui rassemblait les élèves et les profs dans une sorte d'hommage au BTS. C'était une promo qui était particulière et c'est pas avec toutes les promos que ça pourrait marcher ce genre de choses. Je suis tellement fière et reconnaissante du travail d'équipe en fait.
logique est distordue. Dans l'océan de connexion, l'oscilloscope balance des pixels matriciels. Comment va John? C'est une vaste question. John, on s'est perdu de vue pour des raisons politiques. Et les intrusions. Je suis en retard, désolé. Salut. Vivien, ça va John, artiste fromager sur le tournage. Je pense que les réalisateurs, ils ont vraiment voulu faire ça, faire égorger un porc sur une démarche de Delphine Mandron. Il y aura une suite pour Magneto, des préquels, des... Il y aura Magneto Across the Maniverse, Magneto Beyond the Maniverse. On aura Magneto. Il y a un spin-off avec les Ghostbusters et Sheriff Antoine. Pascal Patini va revenir, mais le Magneto, c'est tout. Avant ça, on a Magneto. Finalement, ils reviennent dans un autre univers. Magneto 2, Sinusoïde Alois. Et il y aura Magneto